Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour les nouveaux arrivants. Je vous souhaite la bienvenue et puis pour les abonnés qui sont abonnés depuis un moment, eh bien, je vous souhaite un bon tirage de cartes. Je vous remercie pour votre présence et nous allons regarder l'horoscope du mois de mai. Donc je vais choisir le signe avec vous. Alors, je mélange un petit peu et regardons le signe. Je coupe. Et nous avons la balance. Nous allons faire la balance aujourd'hui. Alors, pour les balances, eh bien, ça ne veut pas tenir. Pour les balances, déjà, je vais juste vous dire, par exemple, ici, j'ai choisi une carte qui représente le consultant ou la consultante. Comme ça, vous pourrez regarder les cartes autour par rapport au consultant. Ce que je voulais vous dire aussi, quelques petites infos. Alors si vous verrez en dessous de la vidéo, il y a le mot plus et vous pouvez cliquer dessus et vous verrez la barre, au niveau de la barre d'infos, ça va se dérouler et il y a des infos qui vont apparaître. Donc ça c'est une info que je voulais vous dire à part et une autre aussi par rapport au pouce. Donc si vous aimez par rapport, vous cliquez sur le pouce, si vous n'aimez pas ou si vous aimez, c'est pareil, ce sera pareil pour le partage. Donc c'était pour vous dire de participer finalement à ce que cette vidéo soit vue davantage, on va dire, par rapport à YouTube. Donc en fait, il vous suffit juste de cliquer plus ou moins. En fait, vous n'aimez pas ou vous aimez, mais en tout cas voilà, ça permet à la vidéo de circuler et de se voir davantage, ce qui n'est pas rien, pour qu'il y ait plus de monde sur les tirages de cartes que nous faisons, parce que finalement c'est bien qu'il y ait du monde qui puisse voir les vidéos. Ça permet à chacun d'avoir des renseignements et des infos par rapport à ce qui se passe dans leur vie, ce qui peut être intéressant. Donc voilà, on ne fait pas les tirages de cartes pour rien, il faut qu'il y ait du monde qui les voit. Donc voilà, si vous cliquez, ça sera un avantage. Allez, on va commencer. Pour vous, les balances, j'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer un tirage de cartes pour vous, pour le mois de mai 2019, pour les balances. Les balances, mai 2019, déjà, j'ai un petit peu vu la carte, mais bon, on va commencer comme ça. Pour le mois de mai 2019, pour les balances. Balance, mai 2019. Mai 2019. Mai 2019 pour les balances. Balance. Ensuite, on va prendre la triade. Mai 2019 pour les balances. Balance. Balance pour le mois de mai 2019. Mai 2019 pour les balances. Balance. Mai 2019 pour les balances. Balance pour le mois de mai 2019. Mai 2019 pour les balances. Bon, je vais couper parce que ça n'aime pas. Voilà. Voilà les trois cartes pour les balances. Alors, elle ne va pas tenir comme je veux. Ensuite, regardons avec le tarot. Un tarot pour la balance pour le mois de mai 2019, une carte surprise. Mai 2019 pour la balance. Balance. Hop là. Voilà. C'est parti. On commence. Donc ici, nous allons regarder pour vous les émotions. Les émotions que vous avez en ce moment. Eh bien, vous avez une émotion, on va dire, de partage, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin de
oui, d'accumuler peut-être aussi de l'énergie, et en tout cas des émotions, de fortes émotions, on va dire, à partager ou à donner. Vous avez besoin de prendre dans les bras, j'ai envie de dire, d'être dans cette générosité, d'abondance au niveau physique, d'affectif. Vous êtes très... Vous percevez, on va dire, les émotions des autres aussi. Et vous avez... oui, vous êtes un petit peu plus réceptif sur ce mois de mai. Vous aurez une émotion de joie, c'est sûr, c'est de la joie hein, aussi, hein, l'argent. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir de l'argent sur ce mois de mai. Hein. C'est pas ce que je veux dire. On parle des émotions. Donc ce sont des émotions bienveillantes, positives pour vous, pour les autres. Vous êtes dans l'échange. Regardons l'équilibre par rapport à cette émotion qui vous ravive ici avec cette carte d'abondance. Alors, il y a quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Et nous avons le doute. Ou la question que vous vous posez en amour aussi un petit peu. Hein. Il y a un déséquilibre. Et oui, j'ai l'impression que vous partagez beaucoup et vous faites des cadeaux à une personne hein, de votre cœur. Donc regardons un petit peu pour les balances pour le mois de mai. Ce qui se passe, alors ici nous avons oui, une jeunesse retrouvée. Je dirais que les émotions qui bougent et qui se manifestent en ce moment pour vous ce sont des émotions par rapport à un rajeunissement. Voilà. Comme vous partagez énormément dans votre entourage et avec l'être aimé, cela vous rajeunit, cela vous redonne confiance en vous. Vous doutez parfois de certaines personnes. Du coup, ça vous a remis en question pour rajeunir un petit peu, pour vous remettre en question dans le sens de comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour que la situation se passe mieux, se déroule bien. Vous étiez dans des points d'interrogation où vous avez eu une grande remise en question, là où en tout cas ça va se faire au mois de mai, pour votre rajeunissement, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire d'être un peu plus cool, d'être un peu plus un peu moins débordé par rapport à des émotions et d'avoir un lâcher-prise, j'ai envie de dire aussi. Regardons qu'est-ce qui est plein dans votre vie, ce qui est pas ce qui est parfait, mais vraiment ce qui va bien dans votre vie et ce qui est plein. Donc c'est le côté féminin, on va dire, hein, de la carte. Côté féminin qui vous représente et qui est... alors je ne dis pas que ce jeu va concerner que les femmes, hein, mais en partie la femme balance va se retrouver peut-être plus, puisque vous dégagez beaucoup de féminité dans ce mois de mai. Vous avez besoin de vous faire belle. Peut-être que vous allez dépenser d'ailleurs de l'argent et mettre des émotions dans votre apparence pour rajeunir un petit peu, pour être beaucoup plus belle, beaucoup plus attirante aussi, puisque vous avez un doute en amour peut-être pour l'attirance d'un homme. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver par rapport à ça pour dire bon, mais au moins j'ai fait des efforts physiquement. En tout cas, vous êtes dans ce côté plein de cette énergie d'émotion où vous mettez le maximum pour vous faire remarquer, pour être belle. Ici, nous avons le changement dont vous avez besoin dans la deuxième carte. Donc le changement que vous avez besoin, c'est vraiment de faire le vide. On a vu déjà le lâcher-prise ici. Vous lâchez prise complètement, oui, mais vous avez, comme vous êtes dans ce doute, hein, lâcher prise, mais vous avez besoin de vous renfermer peut-être un petit peu aussi. Il y a eu une déception, ou alors il y a une petite déception en amour, un passage un petit peu avide, et cela vous a permis de vous retrouver et de vous recentrer sur vous pour pouvoir oui, faire du bien, vous faire du bien dans le sens de vous faire belle, de faire attention à vous, et finalement le changement que vous avez besoin, c'est je vois une porte, de fermer la porte.
fermez la porte peut-être à une personne. Il y a ce changement, voilà. Comme si vous arrêtez une situation qui est sombre et qui ne vous intéresse plus. Alors, cette carte annonce la création dont vous avez besoin en ce moment. La création que vous avez besoin en ce moment, c'est vraiment le gain d'argent. Vous êtes dans cette énergie de demander d'attirer l'argent. Vous êtes dans cette émotion. On le voit encore ici avec la richesse. La carte de la richesse nous dit bien que il y a des personnes encore qui vous dérangent un petit peu dans votre entourage et vous avez besoin, vous, d'être dans, je dirais, d'exploser, d'être complètement dans la création de ce que vous devez faire, c'est-à-dire exploser dans votre art, dans votre façon de faire, peut-être de vous habiller, peut-être de vous réaliser, de vous reconnaître. Vous avez besoin, en ce moment en tout cas, d'être créatif avec des gains d'argent. Parce que si vous ne gagnez pas cet argent, vous ne pourrez pas aller vers ce que vous avez envie, vers ce que vous aimez. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir réaliser vos projets. Sans ça, vous ne pourrez pas les réaliser. Il y a besoin de cette énergie, on va dire, assez importante pour que vous puissiez réaliser des choses quand même assez importantes. Donc vous fermez la porte au négatif pour laisser l'abondance venir. Vous êtes obligé de fermer la porte. Alors, nous allons regarder le tarot par rapport à... Ah oui, effectivement, vous voyez, c'est ce que je disais. Nous avons ici la carte de la mort, on l'appelle dans le tarot la carte de la mort. Eh bien, c'est bien ce que je vois, c'est le changement radical qui arrive pour vous. Alors ça, c'est la carte surprise, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc la balance, là, pour le mois de mai, elle va demander ce changement. Elle le souhaite en tout cas, hein. Elle ferme la porte à des personnes. Alors ça pourrait être pour un homme, puisque la femme est sortie, ça pourrait être une femme. On ferme la porte à une femme, on ne veut plus la voir, on passe à autre chose. Ça pourrait, oui, être ce schéma. En tout cas, vous sortez en tant qu'individu qui se défend, on va dire, par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Vous coupez les ponts. Vous coupez les ponts et vous ne laissez plus rentrer le sombre, le noir chez vous. Vous voyez le drapeau tout noir ici, il y a une correspondance avec cette carte quand même, hein. C'est assez troublant parce que cette carte est assez négative dans la triade. Nadir, c'est vraiment la dépression, l'obscurité. Mais moi, je ne vous ressens pas dans une dépression, les balances, hein, ce mois-ci. Je vous ressens plutôt à rejeter ce qui ne vous plaît plus, à rajeunir par rapport à vos besoins financiers. Vous faites une remise en question et une remise en forme. Vous aviez des doutes en amour, donc c'est pour vraiment reprendre la forme, pour attirer peut-être l'homme ou la femme de votre vie. Si vous êtes en couple, en tout cas, on revient dans cette énergie où on veut séduire. Et puis, on barre la route à tout ce qui est négatif, on ne veut plus en entendre parler, c'est fini, c'est déjà du passé, pour aller vers encore plus d'abondance dans sa vie, encore plus de positif, encore plus d'opportunités. On voit la corne d'abondance complètement pleine, à ras-bord, et on voit l'argent ici, hein, qui coule, qui circule, donc c'est de l'énergie de toute façon, hein. Donc c'était fermé, il n'y avait pas de circulation pour l'argent, et là ça va revenir. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage, parce que là vous tournez le dos au passé, hein, vous allez vers de l'avant, on va dire, hein. Vous coupez les ponts, vous êtes confiant et vous allez vers ce soleil ici, on le voit le soleil, hein. Vous ne voulez plus entendre parler du passé, vous coupez les liens complètement et vous avez la bénédiction, comme on le voit ici avec cette carte, de certaines personnes qui sont avec vous et qui vous disent oui, ils vous approuvent, ils vous disent oui, c'est très bien ce changement, c'est très bien pour vous. Continuons et regardons par exemple pour vous l'animal totem pour vous, les balances pour ce mois de mai 2019. Mai 2019 pour les balances. Et nous avons le faucon. C'est waouh, hein.
l'animal totem, là, ce mois-ci, il est beau, hein. C'est le faucon. Donc, regardons le message. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. On sait que le faucon a un œil redoutable, hein, il y voit très loin et il sait très bien où il va, hein, il sait se diriger. Je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc en fait, vous avez vous êtes très attentif en ce moment, cette remise en question, hein, par rapport aux doutes, à tout ce que vous voulez maintenant, hein. Et les synchronicités se sont mis en place. Et il y a des messages de guidance qui arrivent pour vous, hein, avec cette abondance. Et donc vous lâchez tout ce qui ne vous intéresse plus dans la vie. Regardons maintenant le message de la loi de la triade. Voilà, je cherchais le mot. Loi de la triade pour le mois de mai, pour les balances. Nous avons un premier message qui tombe. Alors, mai 2019 pour la balance. La balance. Mai 2019. Mai 2019, la balance. Balance pour le mois de mai 2019, un message. Un message. La balance au mois de mai 2019. Alors nous avons cette carte et nous allons prendre celle-ci, voilà. Alors il y en avait deux, je vais les prendre quand même, hein. Voilà. Alors la première carte, les balances pour vous, nous avons eu, avec la loi d'attraction, je peux apprendre à classer mes intentions par priorité. Voilà, c'est vraiment... les plus importantes sont au-dessus du dossier, on va dire, hein, c'est les plus urgentes. On les met en premier, et puis petit à petit, hein, on classe, et celles qui sont moins importantes, elles verront plus tard. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire, les balances, pour vous. Ce mois de mai, là, ça redémarre. On le voit ici avec cette énergie, hein, donc beaucoup de choses à faire. Il est important pour vous d'identifier lesquelles de vos intentions vous voulez réaliser en priorité. Parce qu'alors, vous accordez votre attention à ce qui est le plus important pour vous. Et lorsque vous y accordez une attention exclusive, en vertu de la loi de l'attraction, vous donnez davantage de pouvoir à cette intention qui est pour vous la plus importante. Voilà. En accordant de l'intérêt à celle qui est la plus importante, eh bien, vous envoyez aussi la loi d'attraction pour que ça se réalise, en fait, hein. C'est le message de cette carte, hein. On voit ce personnage qui songe, qui est comme dans un rêve, et qui a besoin de réaliser ses rêves. Et on trouve encore la jeune fille avec des yeux fermés, hein. On retrouve un peu la même carte, hein. C'est assez avec le soleil cette fois-ci, là un petit peu dans la nuit avec la lune, et ici avec le soleil. On est bienveillant avec soi-même, j'ai l'impression, les balances, là, vous vous retrouvez, vous savez ce que vous voulez avec le faucon, c'est votre animal totem ce mois-ci, le faucon, hein. Donc vous savez ce que vous voulez, les yeux fermés même, hein, vous savez où vous allez. Chaque matin, pendant 30 jours, je vais vouloir intentionnellement. Voilà, donc on va vous demander de faire une prière pendant 30 jours ici avec cette carte. Si chaque matin, pendant les 30 jours à venir, vous commencez votre journée en disant « J'ai l'intention de voir », je m'attends à voir, peu importe la personne avec qui je suis, l'endroit où je me trouve ou ce que je fais, j'ai l'intention de ne voir que ce que je veux voir. Vous changerez la direction de votre vie. Voilà, c'est une prière puissante pour vous, hein. Les yeux fermés, à prier. On le voit ici avec cette carte aussi, elles sont complètement associées et communes, hein. Regardons ces deux autres messages, vous avez eu deux cartes, donc je les ai pris, hein, on ne va pas chipoter. Alors, la première, c'était « Je peux délibérément atteindre mes pensées ». Alors, je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses, comme on le voit ici, avec tous ces bouquets de fleurs, magnifiques cartes qui représentent tous ces bouquets. On peut prendre une fleur, celle qu'on veut, on choisit, on a le choix, et avoir des pensées joyeuses par rapport à ce qu'on veut.
en recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autorisez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et en ne pensant qu'à des choses agréables, vous vous créez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Est-ce que c'est pas beau ce message? Franchement, c'est très positif, quoi. Allez-y, allez-y, hein. Allez cueillir cette joie, elle est à vous, c'est la vôtre, hein. Vous avez largement de quoi faire pour ce mois de mai par rapport à ça. Vous savez de toute façon que c'est votre voie pour l'abondance, hein, parce que vous avez des projets. Donc la quatrième, c'était je peux créer des châteaux aussi facilement que des cabanes. Voilà, vous voyez dans une cabane un château, et dans un château, ben, finalement, il ne vous impressionne pas non plus, hein, puisque vous vous sentez bien aussi. Donc, une fois que alors, une fois que vous comprenez les lois, vous saisissez du même coup qu'il n'est pas plus difficile de créer un château qu'une cabane. C'est identique. Il n'est pas plus difficile de créer 10 euros que d'en créer 100 000. C'est la même application de la même loi avec deux intentions différentes. Donc il faudra bien, par rapport à cette énergie que vous avez besoin d'argent ici, hein, il faudra bien faire attention, non. Il faudra bien faire l'attraction, voilà, de ce qu'on vous dit là, ici, hein, par rapport à l'attraction de l'énergie d'abondance. Alors, maintenant, nous allons demander un message à l'archange Michael. Pour vous, les balances pour mai 2019, un message de l'archange Michael. Un message de l'archange Michael pour les balances. Balance, mai 2019. Mai 2019, les balances. Balance. Mai 2019, les balances. Un message. Voilà, j'ai une carte qui s'en va. Et donc, allons voir ce que c'est. Alors, vous avez eu libérer votre karma. Vous le voyez ici, avec cette jeune fille qui s'interroge, hein, par rapport à son avenir et qui doit sortir son masque un petit peu, hein, l'enlever et réaliser vraiment ce qu'elle doit faire, hein, par rapport à sa vie pour l'abondance qu'elle veut, hein, sortir de la noirceur, on va dire, des moments de sa vie. Le moment est venu de vous libérer des émotions de votre passé. Vous devez guérir de ces mémoires qui obstruent votre niveau d'énergie. Plus vous alimentez votre ego de ces schémas négatifs, plus vous reniez votre incarnation terrestre. Purifiez votre aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Voilà, ça parle complètement avec la carte Nadir que nous avons vue tout à l'heure, qui était toute noire. Ça parle complètement de ce négatif qu'il ne faut pas laisser rentrer dans votre vie si ça vient. En tout cas, de vous en débarrasser si ça revient. Vraiment d'être vigilant par rapport à ça, hein. Voilà le message libérez votre karma qui est très bien par rapport à toutes les autres cartes. Maintenant, nous allons regarder la dernière carte pour vous, les balances. Vous avez un très beau jeu qui vous guide vraiment, c'est une guidance, là, j'ai envie de dire, vers l'abondance, hein, en tout cas. Alors là, nous allons regarder le murmure des guérisons pour vous. Un message pour vous, pour le murmure de guérison. Message pour la balance. Alors, au mois de mai 2019, mai 2019, un message pour la balance. La balance. Trop de cartes. Mai 2019, un message. J'ai une carte qui est tombée. Alors, j'ai la carte de rumination. Que veut nous dire la carte de rumination? Voyons voir pour vous. Alors, rumination. Voilà, cette jolie carte. Nous voyons une jeune fille qui est dans la musique d'ailleurs, hein.
Les balances sont très artistiques, donc ils ont des dons artistiques et on voit bien cette jeune fille complètement épanouie, qui fait beaucoup plaisir à jouer de la musique pour tous les spectateurs qu'elle a autour. On voit ici des personnages qui écoutent cette musique tout autour et le bienfait que ça peut faire hein, par rapport à donner. Et donc, rumination, on va regarder ce que veut dire rumination pour vous. Hein, on va aller voir. J'ai pris le livret. Alors. Rumination. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité de mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens. Et pourtant, vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. On l'a vu tout à l'heure, dans la pensée négative. D'en sortir. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain que vous revenez de droit. Alors, je répète parce que là ça va pas. Alors, vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez des rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire les changements pour le meilleur. On l'a vu hein, sur votre tirage par rapport à l'abondance. Hein. De toute façon, vous êtes attiré à vous en sortir. Une flûtiste joue entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent des histoires qui vous ont absorbé avec vous-même et avec votre... Alors je répète parce que là je ne les vois plus. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. Le vent au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Voilà, c'est bien ça. Hein. Le don que vous pouvez avoir dans quelque chose peut vous permettre de calmer l'esprit et de se détacher du négatif, on l'a vu. Hein. Ça répond totalement au reste du message de vos cartes. Et avec cet animal totem qui vous y aidera d'ailleurs à y voir beaucoup plus clair avec le faucon, vous avez besoin de vous libérer complètement et d'être dans cette énergie pour sortir du négatif. De toute façon, vous avez envie de le faire, et vous y arriverez. Voilà. On voit cette jolie carte avec cette jeune fille qui rayonne quand elle ne pense plus du tout au négatif, quand elle est dans une énergie positive. L'énergie positive déculpe, multiplie le positif et on n'est plus du tout dans le négatif. Alors que si on reste dans le négatif, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Voilà, j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu, mes chers balances, et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Profitez au maximum de ce joli mois où il y a beaucoup de jours de congé, je le sais pour certains, donc comme vous avez
vous travaillez pas mal, vous aurez besoin de ces jours de repos aussi pour vous ressourcer, et puis libérez votre karma, comme on l'a vu avec ce tirage de cartes, hein, libérez-vous du négatif. Alors plein de bonnes choses pour vous, profitez au maximum et à très bientôt. Au revoir.